Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Moi, ça va bien, merci. On a l'amour, hein, déjà en d'autres decks, hein, ça promet. Allez, on y va, les amis. Encore une belle journée ensoleillée, c'est chouette. Oh là, oh là, oh là, on est en manque d'argent. Il y a des pertes financières, il y a des trous dans les finances. Oui, c'est vrai. On n'est plus à ça près, hein. Mon Dieu. Les trous, ça se bouche, hein. Il suffit de trouver le bon. Il suffit de trouver le bon matériau pour boucher le trou, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Allez. Aujourd'hui, lundi, Petit Le Normand et Nouvel été là. D'accord? Ça marche bien, hein, Ah oui, attendez. Oh, c'est important, mince. Je ouvre aujourd'hui le concours pour la guidance gratuite pour les 4000 abonnés. Parce que là, je suis à 3950, donc il y a des 50 vont arriver très vite. Si ça tombe ce soir, ils seront déjà là. Donc, les 4000 abonnés seront déjà là. Donc, voilà. Dans tous vos messages, dans tous vos commentaires, je suis désolée pour les gens qui ne regardent pas toutes les vidéos. J'aurais dû commencer la semaine dernière, je n'y ai pas pensé. Bon, après, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Eh ben, il faut que vous me mettiez le mot curcubitacé dans une phrase. Voilà. Dans vos commentaires, vous mettez le mot curcubitacé dans une phrase. Et celui ou celle qui sera tiré au sort et qui aura mis le mot curcubitacé dans sa phrase aura gagné une guidance gratuite. Voilà. Une consultation gratuite. Ok? Allez, on y va les amis. On a quoi? On a l'évolution, la transformation. La médisance aussi. Hein. Je ne sais pas, j'ai une notion de médisance qui ressort beaucoup en ce moment. Hein. Il y a de la critique dans l'air, pépère. Il y a des soucis, il y a des nuages. C'est pas grave, on s'en fiche, ça passe. On s'en fout, ça passe. Il y a un contrat, il y a une union. Allez, on y va. Merci, mes guides, mes filles, mes anges, mes anges, mes défunts, de me donner les messages. Bon, on nous parle d'un homme, on nous parle de travail. Voilà. On nous parle d'un homme, on nous parle de travail, on vous parle de patron peut-être, on vous parle de collègue, on vous parle d'un homme qui va avoir des nouvelles d'un travail ou d'une activité, d'accord? On peut aussi vous parler de ruse, de méfiance, d'attente, de surveillance, quelqu'un qui vous surveille ou vous êtes surveillé par quelqu'un, ou vous surveillez quelqu'un. On a cette notion de patience aussi. Oui, de patience. On a un contrat, une union officielle. Donc là, il y a un contrat, il y a un homme qui va signer un contrat officiel. Je pense que c'est professionnel. D'accord? Donc là, on a un contrat officiel professionnel. On peut nous parler d'un contrat, d'une signature avec la loi, avec la justice. On peut vous dire que ce monsieur-là est un militaire ou un gendarme ou quelqu'un qui a affaire à la loi, un avocat, un notaire, un juge. Pourquoi pas? On a aussi possiblement un médecin. Tout ce qui a trait au médical. Très bien, intéressant. On vous parle de souffrance ici, de chance et de sérénité. On a ici, c'est difficile, hein, on a une union difficile, on a un contrat difficile, mais là on vous parle de chance et de zénitude, de tranquillité. On peut nous parler ici de sexualité épanouie. Je suis obligée de le dire, hein, j'ai la verge, j'ai l'anneau, une verge dans un anneau. On peut passer la bague au doigt ici. On peut avoir ce geste-là de passer la verge. Si je prends le doigt pour la verge et l'anneau, je passe la verge, voilà. On peut me parler d'une union souffrante, hein, d'une union difficile. Mais là, on voit que la tranquillité va arriver parce qu'il y a un coup de chance ici qui fait que ça va aller. Ouais, vous allez être soutenu, peut-être un avocat.
En tout cas, il y a quelque chose d'officiel de bon qui arrive, d'accord? On vous parle d'une femme ici, hein. Ouais. Bien, une femme qui a des ressentis et qui a une chance émotionnelle, une chance d'avoir une connexion à l'univers. Mais elle souffre. On voit qu'il y a une femme ici qui souffre. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a quelque chose d'ambigu, On voit qu'il y a des courriers qui vont arriver. Il y a des courriers qui vont arriver vers cette personne. On parle de lune, donc c'est un cycle lunaire, hein, ça peut être un mois. Il y a un choix à faire. Il va falloir faire un choix. Il y a de l'administratif, un choix d'administratif, un choix d'administration. Prendre une décision officielle ici, et il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Mais là, par retour de courrier, on vous dit, hein. Il va y avoir des documents, effectivement, encore de nouveaux documents, un renouveau de documents, un renouveau de contrat, un contrat qui se resigne, plusieurs contrats même, limite ici, pour de nouveau, pour une nouvelle structure ou entreprise. Ouais, personne âgée. On voit qu'il y a une évolution, il y a une récolte. Il y a de nouvelles récoltes. De nouveau, on va gagner quelque chose. De nouveau, on va... Il y a une évolution de contrat. Il y a un contrat qui va évoluer ici pour que vous récoltiez davantage. On vous parle de foyer, de stabilité au foyer. Ouais. C'est bien, vous allez retrouver votre stabilité au foyer ici. Avec l'évolution là et la récolte. Vous allez couper avec la stagnation. Mais par contre, avec l'isolement aussi, vous coupez avec la stagnation, avec l'isolement, mais par contre, vous retrouvez une isolation. Isolation dans votre maison. Je ne sais pas, si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. Mais là, on a une stabilité au foyer. On a un nouveau départ, on a du lointain, on a un cadeau. On a de la lenteur. On va aller loin là. Il y a un déplacement qui va se faire au niveau d'un lieu. Il y a un déplacement qui se fait vers un lieu ici. On voit que c'est un cadeau parce qu'il y a une accroche, hein. Il y a quelque chose qui vous attend quelque part. Le bateau, il va retrouver son ancre ici. Il y a un bateau qui va retrouver son ancre. Il y a une invitation ici. Vous allez être invité à vous rendre quelque part pour retrouver votre ancre. Quelque chose qui vous stabilise, quelque chose auquel ou à qui, ou je ne sais pas à quoi vous êtes attaché. C'est vraiment l'encre qui retrouve son bateau. Regardez, c'est dingue, hein? C'est super intéressant. Allez, on y va. Ici, on a donc cette histoire d'invitation. On a cette lenteur, cet argent. Il y a de l'argent qui arrive, hein. On peut me parler de rapidité, on peut me parler d'un homme ici, un homme brun, robuste, costaud, charismatique. Il peut y avoir des discussions avec cette personne, hein. Des discussions et ouais. Il y a du lointain, il est éloigné de vous, cette personne est éloignée de vous. On voit que vous discutez ici, vous allez avoir de belles discussions chaleureuses, agréables, amicales. Oui, amicales. Mais on peut aussi vous parler d'une invitation. D'accord? Là, il y a une attente, il y a une stabilité, il y a une fidélité. Fidélité amicale, il y a une attente par rapport au social, il y a quelqu'un de protecteur. Là, il y a quelqu'un qui vous protège par rapport aux autres. Il y a une protection, une fidélité par rapport à tout ce qui peut être public, tout ce qui peut être... voilà, il y a des discussions autour, hein. Il y a des discussions ici au niveau amical. Ça va faire parler, ça va faire jaser. Moi, je pense que ça va faire jaser. Il y a quelque chose ici entre vous et quelqu'un qui va faire jaser. On peut nous parler d'argent ici, hein. Il y a beaucoup d'argent, c'est possible qu'il y ait beaucoup d'argent ici qui est en attente. Soyez patient, ça va arriver, mais ça va engendrer des jalousies, hein. Attention.
Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est mérité. Hein. Donc, on voit qu'il y a un blocage ici. On a de la patience, de la fidélité, de l'amitié, et on voit qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport aux enfants. On est bloqué par rapport aux enfants ici et l'extérieur en fait. Peut-être des enfants qui ne veulent pas s'ouvrir vers l'extérieur, il y a peut-être quelque chose comme ça. Un parc d'enfants. Il faut attendre ici parce qu'il n'y a plus de place. J'entends, il y a un blocage au niveau d'une structure pour enfants. Et il faut attendre parce que là, c'est fermé, c'est bouché. On vous parle de santé, de guérison, de parc, de solution. Trouver une solution. Il faut trouver une solution ici au niveau des parents. Il y a peut-être des parents là qui gardent des enfants. En attendant qu'il y ait une place qui se dégage en structure ou en crèche, ou je sais pas, il y a une solution comme ça, mais là on voit que pour l'instant c'est plus familial. La solution elle est familiale. Hein, donc on vous parle ici de blocage, de santé, de solution enfant. Alors peut-être qu'on a trouvé une solution pour la santé d'un enfant. Peut-être qu'on a trouvé une solution pour retrouver sa jeunesse. Alors évidemment, ça c'est pas possible, hein, mais au moins retrouver une légèreté, hein, une légèreté, une insouciance, une tranquillité au niveau de la santé. Bon, on a vraiment la santé. Hein. Il y a des soucis, hein. Il y a vraiment des soucis. Il y a la faim ici. Il y a des soucis concernant la fin de quelque chose. Il y a des soucis concernant une rupture familiale, la fin d'une famille, de la tristesse dans la famille ici. Et il y a des soucis, enfin il y a des solutions, il y a des choses qui causent des soucis en plus. Bon, il y a le cœur. Il y a le cœur, il y a l'amour, il y a le cœur qui passe au-dessus de la tristesse, donc c'est beau, on va trouver de l'amour, mais pas à distance. Il y a de la distance, c'est la distance qui cause des soucis. Hein. Parce qu'il y a les réseaux là. Les réseaux vont aider à passer au-dessus de ces soucis, de cette souffrance par rapport à la distance. Oh, puis on a le bonheur derrière. On a le grand bonheur derrière. Donc au niveau sentimental, ça va, d'accord? On retrouve encore ces pertes financières, évidemment. Et là, on nous parle d'une femme, d'une jeune fille, d'une sœur ou d'un déménagement. Ok? Donc voilà. Bon, voilà pour la coupe. Jolie coupe. On va faire le tableau de 9. Alors, pour ceux et celles qui me suivent et qui m'ont envoyé pour ceux et celles qui me suivent et qui m'ont envoyé leur adresse mail, je pense que normalement, hier, vous avez reçu un mail de ma part avec un questionnaire. J'attends vos réponses. Parce que sinon, je ne peux pas vous apporter de contenu approprié et contenu qui vous parle. Hein. Je ne vais pas vous envoyer un contenu qui vous parle de bougies alors que vous n'avez strictement rien à faire des bougies, vous voyez. Effectivement, il y a de l'attente. Donc là, je suis en attente, je patiente. Voilà, je patiente. Je patiente. Voilà, vos réponses sont en train d'arriver. Peut-être qu'il y en a qui réfléchissent. Je vous rappelle encore une fois, hein, vous pouvez me contacter via les liens de contact qui sont en descriptif de vidéo pour votre
consultation personnelle, pardon. Et voilà, envoyez-moi votre mail et alors je pourrai vous envoyer donc ce fameux questionnaire déjà pour cibler vos besoins, vos attentes et ainsi mieux pouvoir y répondre. D'accord? Allez, on y va. Méfiez-vous des mails. J'ai envoyé des mails à tous mes contacts qui étaient intéressés par mes prestations, qui m'ont déjà posé des questions. Et en fait, les mails sont venus des gens qui se sont désabonnés de ma newsletters. Alors que peut-être qu'ils ne savent pas que c'est moi en fait. Donc le titre, c'était entreprise, je crois. Du mail et le sous-titre c'était pour mieux vous servir. Donc voilà, on nous parle d'isolement, d'administratif, peut-être de solitude, d'administratif. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, il y a un contrat qui arrive. Il y a un contrat qui arrive au niveau d'une structure, d'une administration ici. Vous voyez, je vous l'ai dit, et pourtant j'ai battu les cartes, c'est les mêmes qui ressortent. Et il y a des discussions, on va parler d'argent. On va parler d'argent, les amis. Ouais, il y a une stabilité financière en plus. Ok, bon, c'est bien. Plusieurs invitations, plusieurs entrées. Ouais, je pense qu'il va y avoir plusieurs contrats. On nous parle du foyer. On vous parle de chez vous, on vous parle d'un foyer, d'un lieu, d'une maison. D'un enfant. Une maison où il y a des enfants. Votre enfant intérieur aussi. C'est possible. Il y a une évolution, une transformation, une toxicité. Une maison où on soigne les addictions des jeunes. Les addictions des ados ou comme ça. Oui, c'est possible. Bon, il y a la fin de quelque chose pour un renouveau ici. Bon, c'est financier. Là, il y a de l'argent, il y a de la stabilité, il y a quelque chose qui revient, c'est bon, c'est stable. Il y a peut-être le retour d'un homme aussi, quelqu'un qui vient du passé ici, qui va revenir. On vous parle d'Internet, de relations à l'univers. On vous parle de communication via les réseaux. Ça peut être une addiction au réseau pour un enfant ici. Et là, il y a peut-être l'histoire d'un père de famille par rapport au réseau. Surveillez quand même vos jeunes, les enfants ou les ados, vis-à-vis des réseaux, là. J'ai un truc, là. Ouais, c'est la fin. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, il y a de la tristesse. Il y a la fin de liens sur les réseaux jeunes, en fait. Les discussions qui ne mènent à rien, les choses comme ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Bon, il y a une souffrance financière ici. Il y a une souffrance financière. On peut vous parler d'un lieu de culte, d'un lieu de recueil. Petite merde. Tu te bouges, ma chérie? Je vois plus mes cartes. Merci. Tu viens là? Tu viens, maman? Viens, maman?
Euh, Pose-toi, Vénus. Oh, le bonheur, les amis, le bonheur. Voilà, pose-toi, vas-y, pose-toi. Voilà, c'est bien. Pose-toi, ma chérie. On a le bonheur. C'est chouette parce que là, on voit qu'il y avait un foyer où il y avait de la souffrance. Il y avait de la souffrance, il y avait de la difficulté. Et là, on va vers le bonheur, vers le soleil, vers la chaleur. Donc, c'est très, très chouette. Très, très chouette. L'univers va vous renvoyer la joie, le bonheur. Il y a une belle évolution ici. Oh, c'est officiel. C'est officiel. Là, il y a quelque chose d'officiel, de sûr. Et encore une fois, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a l'ours avec ça. Vous voyez, pourtant, j'ai battu les cartes et je les ai tirées au hasard. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Quand ça doit parler, ça parle. On parle encore ici de cet homme charismatique officiel, qu'il y a un lien avec la loi, la justice. Dans le passé, on peut avoir quelqu'un qui a fait partie, peut-être un militaire, un gendarme, quelqu'un qui a un lien avec la justice, la loi, la médecine, enfin tout ce qui est médical et tout ce qui est loi, justice, d'accord? Ouais. Il y a quelqu'un qui retrouve sa stabilité ici par rapport à la fin. Oh, est-ce qu'il n'y aurait pas même eu un enfant décédé là-dedans? Quelqu'un qui aura retrouvé sa sérénité. Vénus. On va regarder avec le petit était là. Tu veux bien, Vénus? Allez. Tu te pousses, Nounoutte? Non, tu laisses ma Pyrite tranquille. Oh. Allez, mes guides, mes filles, mes anges et mes défunts, merci de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Je commence ici, hein, en bas et à gauche, toujours. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. On a un isolement ici. Je n'ai pas mélangé mes cartes comme il faut, en fait. Oui, Vénus. Tu m'aides à bouger mes cartes? Tu m'aides? Est-ce que tu veux m'aider? Vous êtes fort pour faire le bazar dans les papiers, dans les cartes, dans tout ça, vous. Hein? Vous savez mettre votre patte. Vos pattes là où il ne faut pas. Hein, mes chouchous? Ce matin, quand je suis arrivée, je fais « Waouh, vous vous êtes éclatés !» Tous les papiers, j'avais commencé à trier des papiers hier. Et j'avais pas fini, du coup, c'était sur le bureau. Tous les papiers qu'il y avait sur le bureau, ils étaient pas. Ils m'ont fini pas. J'étais heureuse. On vous parle de vous, la personne qui regardez. Il y a quelqu'un qui est isolé, qui est seul, qui peut nous parler d'indépendance, hein, parce qu'on voit qu'on a la joie, là. Donc, on est bien, hein, seul. Hein. On est indépendant, on est tranquille, on est isolé, on est tranquille. On a quelqu'un qui s'isole par besoin. Ouais, ouais. Il y a peut-être eu une perte d'un enfant, là. Moi, je ne sais pas pourquoi je ressens la perte d'un enfant ou un enfant qui souffre et on s'isole vis-à-vis de ça. Il y a quelqu'un qui décide de s'isoler vis-à-vis par rapport à la souffrance d'un enfant. On a une générosité de cœur. On a un bouquet, une invitation. Via les réseaux. Hein, via les réseaux. Ouais. L'univers est généreux avec vous, on me dit. Là, on a un conseil. Ah. Il y a quelqu'un qui va vous donner un conseil bienveillant. On a de la frivolité ici. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, les conversations, les conversations, les liens sur les réseaux qui ne mènent à rien, là, qui sont jeunes et tout ça, vous voyez, on retombe dedans. On a la frivolité par rapport aux communications Internet. Donc, on a des communications Internet ou à distance qui ne mènent nulle part. Donc,
Voilà. Il y a quelqu'un qui va vous donner un conseil bien généreux. Généreusement, gentiment. Alors attention aussi que tous les conseillers ne sont pas les payeurs. On a des pulsions ici. Oh, on a quelqu'un qui a des pulsions. Hein. Oula. C'est quelqu'un qui... On a quelqu'un qui a des pulsions pour aller vers des relations, peut-être à distance, mais ça va pas loin. Attention à vos enfants. Je reviens dessus, hein, mais je suis désolée. Hein. Mais faites attention à vos enfants sur les réseaux sociaux. Hein. Parce que là, j'ai quelqu'un qui a des pulsions quand même. Hein. Donc, méfiez-vous. Hein. Faites attention. Hein. Les réseaux, c'est une merde pour les gamins. Moi, je fais des guidances. Je fais des lives sur YouTube. Je fais des lives sur YouTube toutes les semaines, tous les dimanches soirs à 17 h, je fais des lives. C'est pas des lives guidance, hein, c'est des lives blabla pour discuter avec ma communauté de sujets spécifiques. J'ai des gamins. Si je mets pas, si je notifie pas que j'interdis aux moins de 18 ans, punaise, mais je suis envahie de gamins. Mais qu'est-ce que les gamins viennent faire sur des chaînes de voyance, quoi? Il faut prendre conscience, je sais pas, essayer de discuter avec vos enfants et de faire en sorte qu'ils réfléchissent et qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Enfin, moi, les gens ils viennent sur ma chaîne, ils se rendent pas compte que moi, c'est pas un amusement. Moi, c'est mon activité professionnelle. Donc voilà quoi, il faut peut-être aussi à un moment donné responsabiliser vos enfants. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, ils sont plus responsabilisés du tout. Hein. On le voit bien, hein, tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus du tout la notion des responsabilités. Hein. Il n'y a plus de responsabilité au niveau des enfants, ça c'est clair. Hein. Alors, je dis pas tout le monde, hein, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est en majorité le cas. Hein. Là, il y a une lassitude. Ouais, il y a une lassitude. Ouais, il y a quelqu'un qu'on a marre. Il y a quelqu'un qu'on a marre, qui est fatigué. Qui est fatigué de ses relations sans lendemain, qui est fatigué de ses frivolités, c'est bon, quoi. C'est à distance, c'est sur réseau, c'est jeune, ça reste léger. C'est amusant, hein, ça peut être agréable sur un temps, mais un temps court. Un temps court. Et ça reste jeune, il y a pas de construction derrière. Et là, on voit que c'est la fin, c'est la lassitude. On se lasse, en fait. Hein. On se lasse, vraiment, on se lasse. Hein. On a quelqu'un ici qui a un esprit frivole par rapport à l'argent. Hein. On a quelqu'un qui n'est pas mûr ici, hein, financièrement. Qui n'est pas mûr par rapport à ses finances. Hein. Il y a une frivolité, là. On peut me dire aussi que c'est la fin des pulsions. Hein, ça y est. Hein. Il y a quelqu'un qui est soigné, là, qui est calmé. Hein. Il y a quelqu'un qui est calmé. Oh là là, chut, Apollon, descends. C'est quoi? C'est une mouche ou c'est une guêpe? C'est une mouche. Ah, il est fou, il chasse lui. Hein. Oh là là, c'est un chasseur. Hein. Oh, il y en a trop, mes guides, s'il vous plaît. Une seule, ça ira, merci. Une par une, ça sera bien. Oh, bah heureusement que j'ai tiré mes rideaux. Hein. Hop là. Allez, pars-toi, sauve-toi. Oh, ça y est, elle est partie. Saute pas par la fenêtre, elle est partie. J'ai toujours peur qu'il saute par la fenêtre. Allez, merci mes guides, mes anges et mes défunts. Me donnent des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a une déclaration. Une déclaration. Il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il en a marre, hein, qui est fatigué, qu'on a marre de ses relations frivoles. Une déclaration, ma déclaration.
Ok, alors on a une surprise. Tintin. On a un projet. Tintin. Et on a quoi? On a un délai. Tintin. C'est joli. Une déclaration surprise ici pour l'avenir. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition d'avenir. C'est beau. Vous voyez là, le changement ici entre la proposition de projet d'avenir avec la situation frivole, légère et sans lendemain de l'autre côté. C'est vraiment impressionnant. J'ai mon jeu qui est complètement bancal. Je sais pas, j'arrive pas. Bref. Ouais, il y a une jolie surprise ici. Hein. Il y a un projet qui va vous coûter de l'argent par rapport à un financement d'une maison là. Là, il y a peut-être, alors ça vous concerne, hein. Il y a peut-être un retour à la maison ici, il y a de l'argent et il y a un projet. Il y a peut-être un projet d'acheter une maison là, pour certains. Ouais. Ou de louer une maison, mais en tout cas, là, il y a un projet concernant un foyer, une maison. Et c'est quelque chose que vous avez déjà eu, déjà connu. Euh, pourquoi pas, c'est bien, c'est chouette. Bon, là, il y a un délai, peut-être un délai administratif. Bon, on sait comment ça se passe hein, en France. La situation financière en France. Alors, par contre, ouais, l'isolement, vous cherchez une maison isolée en fait. Là, il y a l'isolement, il est recherché. Hein. Le calme, la tranquillité, l'isolement est recherché ici. Hein. Voilà, il y a un enterrement. La passion, les amis, la passion. C'est rigolo, on m'a parlé de rose déjà ce matin. Ah là là. On a des économies. Ah, des économies. Vous voyez, il faut faire des économies. On a la grandeur ici. La folie des grandeurs. Il y a quelqu'un, attention à la folie des grandeurs, les amis. Attention. Là, on a l'amitié. Donc, c'est magnifique. Et là, on a quoi pour la dernière? On a l'indécision. On ne sait pas. Alors, c'est rigolo. Hein. C'est vraiment incroyable, les cartes. Les cartes sont incroyables parce que là, il y a une indécision entre l'isolement et l'amitié. L'isolement, il y a une histoire de générosité, de donner, de conseiller généreusement. Il y a des conseillers là. Là, on vous dit que vous conseillez. Hein. Vous conseillez les gens, vous êtes là pour les conseiller. Il y a un isolement ici. Et par contre, il y a une notion de passion de l'autre côté et de s'économiser. Hein. De ne pas en vouloir trop. Ou alors d'économiser sa passion parce que vous allez grandir ici. En tout cas, c'est très très beau. C'est très, il y a beaucoup de bleu. Hein. J'ai beaucoup de bleu dans ce jeu. J'ai un peu de sombre là-haut, mais j'ai vraiment un ciel nuageux là. Vous savez, un ciel d'été où le soleil perce, parce que le soleil est là, il est très présent, il perce, la lumière est là. Mais vous savez, elle est souvent interrompue par des nuages qui passent ou alors moins forts. Vous savez, des fins nuages qui obscurcissent le soleil, mais sans le cacher à fond. Vous savez, vous avez un peu de soleil, mais j'ai un peu de ça. Là où il est le plus noir, c'est là-bas, c'est au niveau du conseil. Il y a de la lassitude, il y a de la déclaration. Il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il je viens d'avoir la notion de quelqu'un qui en a marre des conseils de son ami. Enfin, voilà, c'est chiant, quoi. Qui est très entouré.
qui a des amis, et les amis conseillent tout le temps, et on a quelqu'un qu'on a un peu marre. Là. Ben, soyez indépendant, hein. Prenez vos propres décisions, faites vos propres choix, n'attendez pas l'avis des autres. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a une surprise financière ici qui arrive pour une évolution au niveau de l'amitié ici. Alors, pareil, hein, faites gaffe quand même que les gens ne viennent pas par vous par intérêt, hein, parce que vous avez de l'argent. Ah, on peut avoir ça aussi, hein. Quelqu'un qui est seul tant qu'il est dans le besoin, il y a de la générosité. Et une fois que la personne elle est mieux financièrement, matériellement, bah, les gens se détournent en fait. Ou alors on en a marre de soutenir quelqu'un. Il y en a marre de soutenir quelqu'un. J'en ai marre de donner des conseils qui servent à rien en fait. Alors ça c'est très frustrant, effectivement, quand on accompagne les gens sur un temps donné, et qu'on leur donne des petits tuyaux, on leur donne le bout d'une ficelle et ils tirent pas dessus quoi. Ils font pas ce qu'on leur dit, ce qu'on leur conseille, et ils continuent à pleurer sur leur sort et à trouver que rien ne va. Bah ouais, mais le problème c'est que si vous faites rien, ça continuera pas à aller. Hein. C'est pas en restant chez vous à vous lamenter, à pleurer sur vous et à vous plaindre que ça va changer quelque chose. Hein. Au contraire, hein, les choses vont au contraire encore plus s'aggraver. Parce qu'en agissant comme ça, vous allez attirer à vous des gens qui sont dans le même état que vous. Donc vous allez avoir des... Alors, je prends l'exemple type des publications sur les réseaux, puisque là on est en plein dedans. Publication sur les réseaux où je me plains. Je me plains, je suis malheureux, j'ai ceci, j'ai cela, je pose des trucs. Qu'est-ce que je vais attirer à moi? Ben, tous des gens qui sont dans le même état. Et qui vont dire, oui, je te comprends, pour moi aussi c'est dur, moi aussi je traverse ça, moi c'est différent, c'est ceci, c'est cela. Mais on est toujours dans cet état, on va attirer encore plus de malaise, de mal-être, et on lit, hein, et on lit, hein, et on lit, on se nourrit de tout ça. Hein, bah oui, puis on se réconforte en disant, ah ben voilà, je suis pas toute seule, je suis pas la seule dans ce cas-là, et puis, ah ouais, c'est bien. Former un bel égrégore de tristesse et de malaise, et puis le monde ira beaucoup mieux. Hein. Ok? Bah non. Bah non. Déjà, on va peut-être arrêter les réseaux, hein, parce que alors ça, il faut... Là j'ai vraiment la notion d'arrêter les réseaux. Hein. Arrêter cette... Il y a une infantilisation, là, au niveau des réseaux. Pour moi, il y a quelqu'un qui se comporte comme un enfant, qui publie beaucoup, et qui se comporte comme un enfant vis-à-vis des réseaux. Faut arrêter ça. Alors, dans un sens, il faut arrêter ça, d'accord. Mais là, j'ai aussi le fait que c'est ambigu. Hein. Mais c'est tellement à double tranchant, cette histoire de réseau, parce que là, je suis en train de travailler sur les réseaux. Donc, et là, on parle de générosité par rapport au réseau, de nouveauté et de surprise, en fait. De surprise et de la fin de la légèreté, de la frivolité, pour aller vers quelque chose de plus stable. Hein. Vous voyez, se servir des réseaux, oui, mais à juste titre, à bon escient. D'accord. Je prends toujours cet exemple parce que ça m'avait tellement fait sourire. Il y a des années de ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. J'ai une amie un jour qui a posté cet après-midi, j'ai fait des crêpes. Alors, c'était avant la fameuse pandémie. Hein. Donc, on ne parlait pas encore de ça, on n'était pas isolés, voilà.
Aujourd'hui, j'ai fait des crêpes. Ben, c'est bien. Et là, j'ai lu le truc et je me suis dit dans ma tête, ben, c'est bien ma fille, tant mieux pour toi. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Clairement, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est bien. Moi aussi, je fais des choses toute la journée, hein. C'est pas pour autant que je vais le poster sur les réseaux. Voilà. Moi aussi, l'autre jour, j'ai fait des crêpes. J'ai même été en donner 3 à ma voisine. J'en ai pas fait casse sur les réseaux, parce que ça ne regarde personne, parce que tout le monde s'en fout, en fait. Clairement. Voilà, ça concerne qui? Ça concerne ma voisine et moi, basta. Et mon fils aussi, parce que ça lui en a fait 3 mois. Mais voilà, mais voyez, il faut arriver à vous recentrer sur vous, sur ce qui est important. Là, j'ai vraiment la notion de se recentrer sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez. On a vraiment le foyer là. On a le foyer, on a l'intériorité, on a l'enfant intérieur aussi. Euh, là j'ai quelqu'un aussi qui est partagé entre pulsion et toxicité. On a quelqu'un qui a la folie des grandeurs, là, ou qui a un ego surdimensionné. Ouais, c'est possible aussi, ça. Voilà, les amis, pour cette guidance. En tout cas, on va clôturer quand même sur une note vraiment positive. Tout va bien aller. Voilà. C'est positif, on a de la nouveauté. On a de l'évolution, on a une belle déclaration, hein, une surprise, une déclaration, un projet de stabilité, ça c'est chouette, qui arrive vers vous. Bon, ça va prendre du délai, évidemment, il faut de la patience, hein, soyez patient, mais visualisez le truc qui est là et vous êtes en train de vous en approcher en fait, d'accord. Bon, en attendant, faites des économies, hein, aussi. Ça mange pas de pain de faire des économies. Vous allez pouvoir faire des économies, ok. Euh, et là, ben, vous êtes indécis entre l'isolement et l'amitié. Faites la part des choses. Il y a des moments où on a besoin d'isolement, on a besoin de solitude. Pour certaines choses, on a besoin de solitude, on a besoin d'isolement, on a besoin de tranquillité, on a besoin, voilà. Et puis, à d'autres moments, eh ben non, il faut qu'on soit entouré, il faut se réserver des moments d'amitié, des moments de sortie, des moments de convivialité. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire, en fait, malgré que je ne supporte pas la solitude. J'ai un syndrome de l'abandon et pour autant, je suis solitaire. C'est pour ça que j'ai des chats. Bon, en ce moment, j'ai mon fils, hein, qui est là, mais sinon, je suis seule avec mes chats. Alors, le fait d'avoir mes chats, je ne suis pas seule. Et d'un autre côté, j'ai ce côté indépendante où je fais ce que je veux. Vous voyez? Bon, j'ai un autre manque derrière, mais et voilà. Mais voyez, et par contre, l'autre jour, ben, ce week-end, samedi soir, j'ai été invitée à un repas. Je suis sortie. Depuis très longtemps, je n'étais pas sortie. Ça m'a fait du bien. Je me suis retrouvée dans le monde, mais ça, il faut. Il faut vous le réserver, même si vous êtes quelqu'un de solitaire et d'indépendant et régulièrement retrouvez-vous dans une manifestation où il y a du monde, dans un événement où il y a du monde en fait, pour pas perdre ce truc-là de sociabilité. C'est important. Parce qu'à trop s'isoler, après, on est complètement isolé et on voit plus personne et on supporte plus le monde. Voilà. Et là, j'ai vraiment apprécié, en fait. J'ai vraiment apprécié parce que ben, voilà, je me suis amusée, j'étais avec des gens, voilà, c'était bien, c'était bien. Euh, Faites la part des choses entre le fait d'être seul, indépendant, et le fait d'être entouré. D'accord? Il ne faut pas être trop seul, et il ne faut pas être trop entouré. Voilà. Il faut savoir conseiller en gardant de la distance.
Et si c'est des gens qui vous conseillent, eh ben, il faut savoir prendre des petits bouts de ce qu'on vous dit, mais pas tout non plus. Gardez votre libre arbitre. Hein. Surtout, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Vous êtes maître de votre vie. Vous avez la vie que vous vous faites, les amis. Hein. Ça, gardez bien ça dans la tête. Hein. Ça peut faire l'objet d'un contenu par mail aussi, ça. Vous avez la vie que vous vous faites. Hein. D'accord? C'est vos actions qui feront en sorte que. Et l'univers vous envoie des choses, vous envoie des messages, vous envoie des situations pour vous faire réagir, tout simplement. Et il y a une notion qui est ressortie ce matin, j'ai fait une consultation ce matin, et on en est venu à parler avec la personne de solitude et d'avoir besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. Et en fait, je me suis dit oui, moi je suis dans la même situation, mais non en fait. On prend le problème à l'envers. On n'a pas besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. L'univers nous envoie la solitude et nous envoie des épreuves pour qu'on travaille sur les épreuves nous-mêmes. Pour qu'on sache, qu'on soit conscient et qu'on fasse preuve de persévérance et de force et de courage et qu'on prenne confiance en nous et qu'on soit conscient qu'on peut résoudre nos difficultés nous-mêmes. Et à partir de là, quand ça sera fait, quand l'univers sera satisfait et qu'il aura vu qu'on peut se débrouiller tout seul et qu'on peut qu'on peut s'autogérer et qu'on peut tout faire tout seul, et bien là, l'univers nous envoie quelqu'un dans notre vie. Parce qu'il ne va pas nous l'envoyer par besoin. Il va nous l'envoyer par plaisir. Voilà. Là, c'est pareil, cette nuit, j'ai rêvé, mon Dieu, mais quel rêve! J'ai rêvé de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Mais c'est pas forcément la personne importante, c'est ce que j'ai ressenti. C'est de la complétude. C'était vraiment un état de complétude. C'était un bien-être émotionnel, sentimental. D'ailleurs, j'ai voulu rester dedans le plus longtemps possible. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de retard ce matin. C'est parce qu'en fait, je ne voulais pas sortir de mon sommeil. Tellement j'étais bien dedans. Je ne voulais pas revenir en fait. J'étais trop bien dans cette complétude, dans ce sentiment de simplicité. Et voilà, comme ça, c'est fait. Il n'y a pas de souci. Oh là là, mais c'était tellement bien. Mais je ne sais pas qui est cette personne, quoi. On verra bien. Hein. Je vous dirai, hein, mais oh, j'en ai encore les larmes aux yeux tellement c'était fort. J'ai chaud là. J'ai chaud. Oh. Mais c'était tellement bien. Enfin, c'était tellement agréable et ouais, c'était vraiment un état de complétude, vraiment. Il y avait tout était égal, tout était uni, tout était. Il y avait la confiance, le partage, l'indépendance et le partage. Il y avait tout. Mais oh là là. Mais bon, je me suis dit, punaise, il faut quand même que je me réveille. Il faut absolument que je me réveille parce que voilà. Mais ah ouais, c'était vraiment bien. Donc, faites preuve de force et de courage et voilà. Bon, surveillez les enfants, hein. Surveillez les jeunes, surveillez les enfants. Euh, j'ai quelqu'un il y a les pulsions avec les enfants là quand même. Hein. Donc il y a quelqu'un d'impulsif, je sais pas, il y a de la frivolité en plus, donc il y a la croix, c'est pas terrible. Hein. Donc surveiller les enfants. Par contre, j'ai quelqu'un qu'on a marre aussi d'avoir des relations frivoles et sans lendemain et qui va faire une déclaration pour quelque chose, pour un projet sur du long terme. On passe de là, il y a vraiment, on passe vraiment du bas, du négatif, du triste, de l'isolement à quelque chose de plus gai, de plus fort, de plus accompagnant, de plus structuré, de plus stable, de plus lointain, de plus, bref, tout va pour le meilleur des mondes.
Vous allez être reconnu par vos amis, hein. Vous allez, en fait, vos amis, ils vont pas... il y a une indécision là. Ouais, l'isolement ou l'amitié, hein, de toute façon, c'est ça, hein. On ne sait pas, hein, on ne sait pas vers où on va, hein. Bref, c'est très très beau. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle et bonne journée pour aujourd'hui et on se retrouvera demain avec le 77. Bisous bisous.